Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les 5 habitudes qui m'ont aidée en 2025 à devenir une meilleure version de moi-même, que ce soit physiquement ou mentalement. Je vais vous en parler pour 2026. Let's go, c'est parti. Première chose, c'est le sommeil. J'ai toujours été de la team lève tôt, mais je crois un peu trop. J'arrivais pas à récupérer parce que je dormais pas assez. Même en allant me coucher tôt, c'était jamais le nombre d'heures nécessaires pour vraiment récupérer. Surtout, je suis quelqu'un de très active. Le sommeil, c'est la base de tout, je vous jure. Je sais que c'est hyper facile, surtout de nos jours, de rester debout jusqu'à minuit, 1 heure, en scrollant sur le téléphone, avec TikTok, avec YouTube, avec les séries, avec Netflix, etc. Pensez à couper tout ça à une certaine heure et d'aller vous coucher, s'il vous plaît, c'est hyper important. Ce que j'essaie de faire en général, c'est que je me couche à 22h30 et je me lève maintenant à 7h. Avant, je me levais à 5h, mais j'essaie de me forcer à dormir plus parce que c'est essentiel. Voilà, surtout si vous êtes sportif, vous faites plein de choses, il faut laisser le temps au corps de récupérer. Et pour ça, il faut dormir. Voilà. La deuxième chose, c'est le journaling. Et ça, vraiment, j'aurais jamais cru le dire. Avant 2025, j'étais pas une fan de journaling. Je dois avouer que je pense que c'est parce que j'arrivais pas à affronter mes sentiments et à vraiment écrire ce que je ressentais parce que je fuyais un petit peu tout ça. Et le fait de le faire, ça a changé ma vie. Je suis plus du tout la même personne depuis que je fais du journaling. Je fais 2 différents types de journaling. J'ai un journal où j'écris vraiment tout ce qui s'est passé durant la journée, mon ressenti, comment je me sens, les questions que je me pose, les doutes que j'ai, les victoires aussi. Enfin, c'est vraiment un journal de bord. Et j'ai un deuxième journal où j'écris 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante tous les jours. Mon intention pour la journée, quel va être mon mantra. Ça va être par exemple, aujourd'hui, je dois être gentille avec tout le monde, être patiente avec tout le monde, être patiente avec moi-même par exemple. Et ensuite, j'ai mes 3 objectifs pour la journée et j'essaie de me donner 3 objectifs. Vraiment simple, ça peut être une bêtise, mais boire 3 litres d'eau aujourd'hui, lire 10 pages d'un livre, complimenter 3 personnes. Enfin voilà, j'essaie de me fixer 3 objectifs et c'est vraiment un moment de ma routine que j'adore le matin. Et je dis pas que c'est inné chez tout le monde parce que moi, ça l'était pas. Et pourtant, aujourd'hui, je suis une grosse adepte. Et si vous avez du mal à gérer vos émotions, comme j'ai pu avoir du mal pendant très longtemps et à tout refouler et à tout prendre sur moi, ça fait du bien. Je vous jure, ça fait du bien. La troisième habitude, c'est d'avoir 20 minutes de mouvement par jour. Je suis sportive, j'adore ça. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde et je sais qu'il y a des personnes qui prennent pas de plaisir à faire du sport. Mais il y a d'autres moyens de bouger son corps. Aujourd'hui, on passe trop de temps assis, à scroller, assis au travail. On n'est pas fait pour être autant immobile durant la journée, vraiment. Et 20 minutes par jour, c'est le minimum. Que ce soit marcher, que ce soit danser sur votre musique préférée pendant 20 minutes, une séance de yoga, faire des étirements, descendre et monter les escaliers, ce que vous voulez, mais 20 minutes par jour, c'est essentiel. Ça fait du bien au corps, mais ça fait surtout du bien à la tête et au moral. Et je vous jure qu'en général, vous faites 20 minutes et vous avez envie d'en faire un petit peu plus. Bougez votre corps, je vous jure, c'est trop important, vraiment. La quatrième habitude, et je vous parle en tant qu'ancienne personne avec des troubles du comportement alimentaire, mangez de vrais aliments, nourrissez votre corps. Je vous jure qu'on a trop banalisé le fait de manger des choses qui sont hyper transformées. Je dis pas qu'il faut tout arrêter, je me fais encore plaisir, je mange encore des trucs transformés parce que je vais pas mentir, j'adore ça, je trouve ça bon, mais ce n'est pas nutritif, je vous jure. Basculez sur des vrais aliments, sur des choses qui vous donnent de l'énergie. Voyez votre corps comme un bidon d'essence qu'il faut remplir. Il faut puiser dans ce que vous mangez pour avoir de l'énergie durant la journée et apprenez à cuisiner même des choses rapides. Il y a vraiment des alternatives moins chères que des choses qui sont hyper transformées. Voilà, mangez des fruits, mangez des légumes, renseignez-vous sur la composition des choses que vous mangez aussi, c'est pour votre santé, c'est super important. J'étais tout le temps fatiguée les après-midi, mais parce qu'en fait, je mangeais n'importe quoi. Je mangeais pas assez, vraiment, et maintenant je mange plus et je mange mieux. Moi, je suis quelqu'un qui mangeait aucun fruit, aucun légume à cause de mes troubles. Maintenant, voilà, je me suis forcée, il y en a que j'aime toujours pas, il y en a que j'adore, j'ai essayé de trouver des recettes et j'y suis allée petit à petit. Je vous dis pas de tout couper et de passer tout de suite sur une alimentation, voilà. Allez-y petit à petit, faites des petits changements et mangez en pleine conscience. Faites vraiment attention. Et enfin, la dernière habitude qui m'a beaucoup aidée, c'est de faire maintenant. Faire les choses maintenant. Si vous pouvez faire quelque chose en moins de 2 minutes ou en moins de 5 minutes, faites-le maintenant. Ça vous évite une charge mentale de fou. Moi, souvent, pendant mes jours de repos, en fait, je faisais rien parce que j'avais une charge mentale qui était tellement haute parce que toute la semaine, je me disais: «Ouais, je ferai ça plus tard, je ferai ça sur mon jour de repos». Alors que c'était des petites choses, hein, mais je ferai ça demain, je ferai ça plus tard, je ferai ça ce soir en rentrant et ça se cumule et ça se cumule et ça se cumule et c'est un poids tellement fort que ça vous je me revois dans mon canapé et je suis littéralement écrasée par la charge mentale et j'arrive plus à me lever. Faites maintenant.
Voilà. Si c'est là, si c'est devant vous, s'il faut juste déplacer une chose, envoyer un mail, répondre à quelqu'un, faire quelque chose que vous voulez vraiment pas faire, faites-le. Et encore plus si c'est quelque chose que vous voulez pas faire parce que souvent, ça vous débloque une motivation pour faire plein de choses après. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos et je vous fais des bisous. Salut!